Bienvenue sur ce cours de la macro-cible de sortie qui fait partie de la série de cours Les macro-cibles, mon cours en 180 secondes. Pour suivre ce cours, je vous recommande fortement d'avoir suivi d'abord les activités et vidéos de la macro-cible d'entrée et intermédiaire pour comprendre plus facilement ce cours. Avant qu'on continue, pour les étudiants qui me suivent toutes les semaines, je vous rappelle le Pomodoro, très important pour garder toute votre concentration pendant toute cette activité sur les macro-cibles. On continue. La macro-cible de sortie, elle a un intérêt tout particulier pour les informations que vous allez transmettre au professionnel qui prendra la suite des soins à la sortie du service du patient. C'est-à-dire que c'est là que ce professionnel de soins va retrouver les informations essentielles pour la continuité des soins de ce patient qu'il va maintenant prendre en soin après votre prise en charge. Donc évidemment, on retrouve l'identité du patient, son nom, son âge, quand est-ce qu'il était entré, pourquoi il était entré dans votre service, donc le motif d'hospitalisation et d'où il venait. Donc de là, vous raccrochez l'histoire de la maladie, comme on a vu pour les précédentes macro-cibles. Vous y répertoriez encore une fois les antécédents pertinents, actifs ou passifs. Il va y avoir un intérêt, encore une fois, à mettre le contexte familial, social et professionnel. Alors, s'il y a une utilité, mais la plupart du temps, il y aura une utilité parce que ça permet de comprendre aussi le vécu du patient. Un point essentiel, le résumé d'hospitalisation. Encore une fois, je fais appel à votre esprit de synthèse. Vous y relatez les éléments essentiels. Et surtout, vous indiquez le devenir. Est-ce qu'il y a des rendez-vous, par exemple, de suivi qui ont déjà été pris pour ce patient et auxquels il devra se rendre? Il est important que les professionnels soient au courant. Et puis, ça permet aussi au patient d'avoir un rappel. Il peut avoir accès à cette macro-cible. Donc, il peut tout à fait s'appuyer dessus pour voir justement quels sont les éléments de son propre devenir. Donc, un petit exemple pour terminer. Donc celui-ci est assez court volontairement parce que les précédents étaient assez compacts et assez denses. Donc là, ça va vous permettre pour terminer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc Madame Varan, entrée le 1er, donc pour sigmoïdectomie le 2 février avec rétablissement de la continuité. Donc là, on a le motif d'hospitalisation. On n'a pas forcément par contre les antécédents. Mais on imagine que s'il y a un rétablissement de la continuité, c'est qu'il y avait rupture. Suite opératoire sans complications, donc voici quelque part notre résumé d'hospitalisation qui arrive. À J4, retrait des points, la cicatrice est propre. À J8, sortie avec anticoagulant pendant 8 jours, consultation dans un mois avec le chirurgien. Donc là, vous avez les éléments du devenir. Vous voyez qu'ils ont été mis avant la fin. Donc pas forcément avec la structure que je vous ai montrée. Si ça permet d'avoir une articulation logique, on le met comme ça. Sorti chez sa fille car très fatiguée mais autonome et souhaite une aide ménagère à domicile. Donc là aussi, on a des éléments du devenir de la patiente qui permettront une prise en soin plus claire.